La moelle osseuse est un organe logé dans la cavité des os. Elle contient des milliards de cellules qui vont se diviser et se différencier pour donner dans le sang des cellules filles telles que les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, et cela de façon permanente. Les globules blancs, qui assurent les défenses immunitaires de notre organisme, les globules rouges, qui transportent l'oxygène, et les plaquettes, qui sont des fragments de cellules, interviennent pour assurer l'hémostase, c'est-à-dire qu'ils nous empêchent de saigner. Il arrive que la moelle produise trop, ou pas assez de cellules, ou encore qu'elle produise des cellules malades. Lorsque cela se produit, parmi les traitements proposés, il y a l'allogreffe de moelle, que l'on appelle dans le jargon médical allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. L'allogreffe de moelle osseuse est quelque chose de très simple. Votre moelle osseuse est malade et nous allons vous proposer de la remplacer par la moelle osseuse de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est votre donneur. Mais ce n'est pas du tout un acte chirurgical comme une greffe d'organes, c'est une simple transfusion, comme vous en avez eu sûrement un certain nombre depuis le début de votre maladie. Mais cette fois, au lieu de vous transfuser un produit fini comme les plaquettes ou les globules rouges, nous vous proposons de vous transfuser une sorte d'usine, une usine qui va fabriquer à votre place ou à la place de votre moelle osseuse les plaquettes, les globules rouges, mais aussi les globules blancs, bien entendu. Les médecins qui s'occupent de vous ont estimé que l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques vous apporterait une meilleure chance de guérison. Si cette allogreffe ne se fait pas pour une raison ou une autre, vos médecins vous proposer d'autres traitements que nous appellerons traitements standards. D'un autre côté, si vous êtes greffé, sachez que tout sera mis en œuvre pour que cette greffe soit une réussite. L'allogreffe est donc une sorte de transfusion du greffon. Toutefois, cet acte nécessite beaucoup de précautions. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé de faire un certain nombre d'examens afin d'évaluer votre état de santé et régler d'éventuels problèmes avant votre hospitalisation pour la greffe. L'équipe administrative du service vous orientera sur les démarches à entreprendre. Ce bilan pré-greffe comprend une échographie cardiaque qui permet d'évaluer la fraction d'éjection systolique, un examen dentaire, un bilan sanguin complet et enfin une épreuve de la fonction respiratoire. À quoi sert la surveillance pneumologique pour vous qui allez bénéficier d'une allogreffe de moelle ? Eh bien, il se fait que dans les suites de cette allogreffe peuvent se produire des manifestations respiratoires anormales. Elles sont souvent le reflet de réactions du greffon contre l'hôte. Sur le plan pratique, on commence volontiers par une consultation avant la greffe, de façon à faire connaissance, mais également à réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires qui serviront de référence pour la surveillance ultérieure. En effet, ces épreuves fonctionnelles respiratoires sont un examen indolore, facile, rapide, et que l'on peut répéter autant de fois que nécessaire. Elles servent d'éléments de surveillance sur le plan pneumologique et guident éventuellement le traitement qu'on sera amené à vous prescrire pour ces manifestations respiratoires anormales. Une consultation avec le médecin qui va vous greffer aura lieu une quinzaine de jours avant la greffe. Toutes les étapes vous seront alors à nouveau expliquées. Si au vu de vos examens, votre état le permet, la greffe sera réalisable. Vous le savez, cette allogreffe est rendue possible grâce à un donneur compatible dont on sait, grâce à un test que l'on appelle le typage HLA, que les cellules ont une similitude avec les vôtres. Alors, les molécules HLA sont des molécules exprimées à la surface des cellules. La principale caractéristique du système HLA, c'est son extrême diversité, ce qui rend chacun de nous comme quelqu'un de quasiment unique. Quel est le rôle du système HLA? Le système HLA a pour fonction de différencier ce qui est le non-soi du soi, ou ce qui revient à dire, c'est de reconnaître les agents étrangers dans l'organisme. Et lorsqu'il y a détection d'un agent étranger, comme par exemple un virus, une bactérie, l'organisme va déclencher une réponse immunitaire de défense de l'organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours d'une greffe de moelle osseuse? Le système HLA du receveur va identifier le système HLA du donneur. S'il le reconnaît comme identique, le receveur va accepter le greffon. À l'opposé, si le receveur détecte une différence
chez les molécules HLA du donneur, l'organisme du receveur va déclencher, comme au cours d'une infection virale ou bactérienne, une réponse immunitaire de défense de l'organisme et rejeter le greffon qui a été injecté. C'est ce qu'on appelle le rejet de greffe. Lorsqu'on va rechercher un donneur, naturellement, on va se retourner vers la fratrie, c'est-à-dire on va rechercher un donneur, que ce soit un frère ou une sœur. Et pourquoi la fratrie? Parce que c'est là où on va trouver la personne ou le donneur potentiel qui aurait hérité les mêmes chromosomes portant les antigènes HLA du père et de la mère. La chance de trouver un donneur compatible dans la fratrie, c'est à peu près quelque chose de l'ordre de 30%. Lorsqu'on ne trouve pas un donneur compatible dans la fratrie et lorsqu'il y a une indication d'allogreffe, il est possible dans quelques cas d'élargir la recherche au sein de la famille pour retrouver un donneur qu'on appelle haploïdentique, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait au moins hérité un des deux bouquets. Dans ces conditions-là, on peut faire appel aux parents, frères et sœurs, voire des enfants. Dans le cadre d'une greffe haploïdentique, finalement le choix de donneur, ce n'est pas un choix affectif. Nous n'allons pas choisir tel donneur par rapport à l'autre pour des considérations affectives, je dirais. Non, tout simplement, les médecins vont regarder les donneurs avec les critères de donneur en termes d'âge, de sexe, des maladies, allergies, etc. Et non seulement ça, ils vont également effectuer des examens biologiques pour essayer de trouver le donneur qui serait le mieux adapté pour cette greffe.